Mesdames, Demoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Excellence TV officielle. Vous posez tous les questions sur ce qu'on parle, ce qui se parle actuellement en RDC, les contrats chino-congolais. Que retenir de ce contrat? Nous sommes descendus sur terrain pour recevoir M. Alexis Moutanda, secrétaire général honoraire de l'IDPS, pour avoir aussi son avis sur ces contrats. Pour avoir son avis sur ces contrats, si je suis de commun accord avec la régie, je demanderai à Manix de nous passer d'abord ces images et puis nous allons revenir tout juste après. Bien sûr, pour un compatriote, pour un Congolais qui veut du bien à son pays, il est tout à fait normal qu'on puisse s'intéresser évidemment à cette question. Parce que si je ne m'abuse, d'après les informations qu'on a reçues, c'était un contrat qui voisinait les 93 milliards de dollars, si je ne m'abuse, qui a été signé depuis 2015, oh non, 2008, je crois, 2008, et qui était déjà en activité depuis plus de 15 ans, avec, disons, des dispositions aussi, on a suivi les critiques ou plutôt l'examen qui a été fait par l'IGF. Eh bien, c'est tout simplement un contrat, si vous voulez, scandaleux, qui démontre que les Congolais, même ceux qui sont responsables du pays, eh bien, ils n'ont pas l'amour de leur pays. Parce que ça, c'était la meilleure façon, si vous voulez, de compromettre la prospérité du pays pour plusieurs années. Ce n'est pas parce que le pays regorge des richesses minières, avec des minéraux à gauche et à droite, que nous devons nous permettre de jeter, si vous voulez, cette richesse par la fenêtre. Alors, il est tout à fait évident que l'effort que le président fait actuellement pour ramener, ne fût-ce que les choses, si vous voulez, pour réduire les dégâts, eh ben, c'est tout à fait, c'est pratiquement tout le mérite. Parce que vous savez, quand il s'agit des contrats techniques d'exploitation des minéraux, ça veut dire que ça suppose que les gisements qui sont concernés ont été visités par des techniciens. Ils ont relevé toutes les spécifications techniques de ces gisements. Et qu'à partir de ces données techniques, on a fait, si vous voulez, une sorte de cahier de charges qui puisse permettre à des bureaux d'études, et surtout quand il s'agit des minéraux, vous savez, ce qui intéresse les gens, bien sûr, c'est la quantité, mais il y a aussi les teneurs de ces minéraux, etc., qui doivent primer, si vous voulez, dans l'analyse. Mais dans le cas d'espèces, on a entendu parler de 93 milliards et la République démocratique du Congo se réservait 3 milliards, mais en choses, en différents articles, comme quelques universités par ici, par là, en quelques hôpitaux par ici, par là, et quelques routes par ici, par là, sans aucune détermination technique de toutes ces choses. Les kilomètres des routes, c'était combien de kilomètres et de quelles caractéristiques techniques. Quand vous parlez de la construction d'une université, mais il faut entrer dans les détails pour dire que l'université doit avoir autant de facultés, autant de bâtiments, disons pour loger, autant de bâtiments, si vous voulez, pour les auditoires, et puis aussi pour, disons, pour les bâtiments pour les auditoires, c'est-à-dire là où les étudiants doivent recevoir des cours. Et puis vous devez déterminer s'il y a également des choses comment est-ce que je peux dire, des parties qui ont été réservées pour les sports ou bien pour... Tout ça, ça doit être compris dans l'ensemble d'une université qu'on doit construire.
Mais si vous en demandez 5 ou 6 ou 10, etc., c'est très bien. Mais de quelle capacité? Les auditoires, c'est combien d'auditoires? Et même, disons, les auditoires, bien sûr, c'est pour suivre les cours, mais il y a également le dortoir pour les enfants quand ils doivent dormir. Donc tout ça doit être spécifié dans un cahier de charges et donné à des personnes compétentes pour examiner et voir si le coût, disons, qui est proposé pour la réalisation d'une simple unité, d'une seule unité, correspond à la réalité. Mais mettre quelque chose en vrac, dire nous voulons 5 universités, nous voulons autant d'hôpitaux, nous voulons autant de kilomètres. Mais les kilomètres, vous savez, vous pouvez avoir 1 kilomètre de route sur un terrain plat, un terrain où il n'y a pas d'érosion, il n'y a rien du tout. Eh bien, ce kilomètre de route ne va pas vous coûter autant que ce kilomètre, si le même kilomètre est situé dans des ravins où il y a par exemple des marécages, où il y a des collines, parce qu'il faut éviter ces collines, et ainsi de suite. Donc c'est pour cette raison que lorsqu'on parle de la construction de quelque chose, il faut d'abord intéresser, si vous voulez, les techniciens qui doivent prélever toutes les spécifications techniques de l'endroit et puis spécifier, mettre par écrit les souhaits que vous avez dans la réalisation de ces choses, de telle manière que vous puissiez parler le même langage. Mais ici, on a laissé aux Chinois le soin d'exploiter les minéraux, et puis c'est à eux de nous déterminer quel genre d'université peuvent vous construire, et ainsi de suite. Alors, le comble, bien sûr, c'est que 15 ans après, on s'est rendu compte que même pas 1/100 de ce qu'on avait demandé n'a été réalisé. Et personne ne disait rien. En 2018 ou 2019, lorsque l'ancien président de la République a quitté son siège pour le céder au président actuel, est-ce que dans la remise-reprise, ils ont parlé de ces choses-là? Voilà, nous avons signé un contrat de tant de choses, etc. Est-ce que c'était compris là-dedans pour que la personne puisse avoir en conscience qu'il y a un dossier très important de 93 milliards de dollars qui engage mon pays et qu'il faut le suivre, ainsi de suite, et rien de tout ça. Il fallait que l'IGF puisse découvrir ça quelque part et qu'on puisse... vous savez que les choses, quand on gère un pays, ce n'est pas de cette manière-là. Donc on gère, si vous voulez, les projets importants d'un pays, comme les enfants qui sont en train de jouer dans le sable, en train de construire des petites maisonnettes en sable, etc. Je ne peux pas dire que c'est la faute des autres, ça c'est la faute des Congolais, parce que ces gens-là, ils viennent chez vous et ils veulent utiliser vos minéraux, votre richesse, votre terre, etc., pour, disons, pour faire fortune. C'est à vous d'ouvrir l'œil et le bon. Donc il est tout à fait excellent que, disons, ce souci du président de la République, des dossiers qu'il faut mettre dans l'ensemble des problèmes qui nous entourent à l'heure actuelle. Moi, je mets tout simplement ce dossier de Tekeyaka, disons, sur le plateau de Bateke là-bas, dans l'ensemble des problèmes d'insécurité qui règnent dans le pays. Vous savez déjà qu'à l'est du pays, ça on en a parlé pendant des mois et des mois, plus de 280 ou 300 groupes armés, n'est-ce pas, à l'est du pays. Et ces groupes armés, on sait très bien ce qu'ils font pour survivre, et puis ça c'est une chose. On connaît également le dossier de Mbororo, n'est-ce pas, dans la province de Bazouélé. Et ils sont là depuis plus de 10 ans, qui occupent, disons, un territoire très important dans la province. Et cette province aussi de Bazouélé, vous savez qu'il y a, disons, des gisements de pétrole, il y a de l'or, il y a de diamants là-bas. C'est encore une région qui est très riche.
Mais ces gens sont venus envahir ce terrain. Ils l'occupent depuis plus de 10 ans avec des centaines de têtes de bétail. Et puis, et même quand vous allez plus loin, vous avez les Nations Unies qui ont déclaré ces Mbororo là-bas. Il faut les laisser tranquilles parce que ce sont des réfugiés climatiques. Parce qu'ils sont en train de fuir, n'est-ce pas, le mauvais climat chez eux, raison pour laquelle. Mais entre-temps, ces gens, ils font la même chose que ce que on est en train de faire ici au Kwamouth. Et puis, Kwamouth, vous savez, si vous regardez sur la carte, vous verrez que ce Kwamouth-là, évidemment, il est de notre côté, mais c'est tout près du fleuve. Et de l'autre côté du fleuve, vous n'êtes pas très loin de cette concession que le pays, le Congo-Brazzaville, a vendue, disons, au président rwandais il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était l'année passée. Et cette concession, c'est plus de 120 000 hectares. Imaginez-vous 120 000 hectares de terre vendus au Rwanda. Alors, d'après les experts, d'après, par exemple, M. Charles Onana, qui a analysé tous ces problèmes, eh ben, il vous dit que cette vente n'a pas été faite à la République rwandaise, mais plutôt à M. Kagame comme individu, et avec sa famille ou avec d'autres amis ou avec ainsi de suite, mais ça n'a rien à voir avec le gouvernement. Alors vous pouvez très vite imaginer qu'un autre dossier également qui semble être en dehors de celui-là, alors qu'il est très intimement lié. Vous vous rappelez l'accord qu'il a signé il n'y a pas très longtemps avec la Grande-Bretagne pour qu'on puisse lui envoyer plus de, je ne sais pas, plus de 300 000 ou je ne sais pas combien des réfugiés qui sont indésirables en Grande-Bretagne. Et lui, il avait accepté de prendre ces gens. Est-ce qu'au Rwanda, il y a de la place pour loger plus de 300 000 Arabes qui viennent de je ne sais pas où, etc. Eh bien, on imagine très facilement que si ce dossier était finalisé, et on allait se retrouver au Kwamouth ici, c'est-à-dire de l'autre côté, avec des personnages qui sont tout à fait incontrôlables, spécialement pour la sécurité du pays. Alors tout ceci, voyez-vous, et quand vous allez un peu plus loin en République centrafricaine, il n'y a pas longtemps qu'on avait demandé au Rwanda, n'est-ce pas, d'envoyer des troupes, etc., pour une mission bien déterminée, etc. Alors, ces gens devaient aller d'abord pour résoudre les problèmes de Bangui, donc dans la capitale. Mais très vite, M. Kagame a signé des accords avec le gouvernement pour que ces troupes qui arrivent là-bas puissent se balader à travers la République centrafricaine pour Et ça, vous pouvez, oui. Et ça, vous pouvez être sûr et certain qu'il y a des villes, comme notre ville de Zongo, qui se trouve de notre côté, et qui est en face de Bangui. Donc, alors vous voyez que vous avez une concession en face de Kwamouth ici, une autre possibilité du côté de la République centrafricaine, et nous-mêmes, nous avons déjà à l'intérieur. Alors, il ne faut pas vous étonner qu'il y ait des poches, des choses d'insécurité à gauche, à droite, y compris dans la ville de Kinshasa. Et si nous n'ouvrons pas l'œil et le bon, eh bien, d'ici peu, dans quelques mois ou dans quelques années, on risque d'être tout simplement envahi par une insécurité généralisée et que personne ne saura contrôler. Donc pendant que nous dormons tranquillement, eh bien, il y a les autres qui s'organisent et qui sèment, si vous voulez, la mort autour de nous sans que nous puissions nous rendre compte. Parce que non seulement il y a le M23, il y a les 280 groupes armés, il y a les Mbororo à gauche, et puis il y a Kwamouth ici.
Et puis bientôt, c'est dans la ville de Kinshasa où l'insécurité devient de plus en plus grande. Sans parler évidemment de nos communes qui chaque jour, n'est-ce pas, augmentent en nombre. Hein? Et avec tout cela, vous avez des usines, toujours dans la capitale, côté de choses là-bas qui produisent des alcools en grande quantité, comme les eaux d'eau et ainsi de suite. Et dernièrement, j'ai même appris que le ministre provincial de l'Intérieur ou je ne sais pas moi de quoi, eh ben, il a fermé une usine où on produisait des alcools qui étaient encore un pourcentage d'alcool beaucoup plus grand que ce qu'ils produisent à l'heure actuelle. Et tout cela, évidemment, au vu et au su des autorités, au vu aussi. Et puis pour la population, évidemment, ce n'est pas son problème. Alors vous voyez que si vous mettez tous ces éléments en compte, eh bien, le problème de Kwamouth, ce n'est qu'un élément qui s'intègre, si vous voulez, dans un ensemble. Hein. Donc les gens qui veulent nous faire disparaître de la carte du monde, eh bien, ils sont à l'œuvre et ils sont très actifs. Et il faut dire aussi, avouer qu'ils ont des moyens très importants, et lesquels moyens, évidemment, viennent de notre pays parce qu'ils viennent exploiter nos minéraux, ils les vendent et puis ils utilisent les milliards qu'ils font pour nous faire disparaître. Et entre-temps, les Congolais sont très distraits et puis même parfois très indifférents à ce qui leur arrive. Dans ces cas, c'est la fin de notre entretien de ce jour avec M. Alexis Moutanda, qui est député national honoraire et comme déjà je le disais tout à l'heure, il est aussi secrétaire général honoraire de l'IDPS. Avec lui, vous avez quand même essayé aussi de retenir quelque chose sur ces contrats.